Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices du canal de YouTube Frère Riel Kalos, qu'il soit une source de bénédiction. Aujourd'hui, c'est une réel plaisir d'être avec vous dans l'objectif afin que je puisse continuer de vous former et de vous informer un peu de tout ce que je sache. Encore une fois, bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices du canal de YouTube Frère Riel Kalos, qu'il soit une source de bénédiction. Vous connaissez ce que vous devez faire afin que vous puissiez me faire plaisir. N'oubliez pas, abonnez, partagez et laissez un commentaire ci-dessous de la vidéo dans l'espace du commentaire. Ça peut me faire plaisir. C'est l'unique moyen que vous puissiez à midi avancer avec ces plateformes de YouTube. Après Jésus-Christ. Si vous m'aidez, vous aidez Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes des dieux. Est-ce que vous me comprenez? Ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Écoutez, aujourd'hui, je viens de vous aider à comprendre quelque chose. Aujourd'hui, je viens de vous aider à comprendre quelque chose qui sont très importants. Écoutez. La vraie vie de l'homme commence après la mort. Autrement dit, je peux dire que la vraie vie de l'homme commencera après la mort. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, si je ferais un recensement mondial afin que je puisse trouver quelqu'un qui aime la mort, je ne crois pas que je puis trouver même l'un ou l'une, parce que personne n'aime la mort, c'est sûr. Si vous trouveriez une personne qui aime la mort, c'est une personne qui a un problème au niveau mental, un trouble mental, est-ce que vous comprenez? C'est une personne qui n'a pas de bon sens, qui peut dire qu'il aime la mort. Non. Mais je viens de vous faire comprendre que la mort n'est rien. La mort n'est rien. Comme je vous ai dit, la vraie vie de l'homme commencera après la mort. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoutez. La mort n'est rien, n'est rien, n'est rien, n'est rien. La mort n'est rien. Ce sera une séparation entre l'esprit, l'âme et le corps, autrement dit la chair. Pour avoir eu l'accès de vivre sur la planète Terre, il a fallu d'avoir la chair, qui est le corps physique. Et alors, je peux vous dire, la chair est de ce monde. La chair est de ce monde. Autrement dire, la chair appartient à la terre. En fait, lorsque l'âme et l'esprit s'en vont, la chair doit mourir. Parce que la chair ne peut pas rester en vie en absence de l'âme et l'esprit. C'est l'âme et l'esprit qui permettent la chair, qui permettent la chair
qui permettent la chair, c'est l'âme et l'esprit qui permettent la chair d'être en vie. Vous savez que la chair est morte sans l'âme et l'esprit. C'est sûr, 100% vérité. Comme la Bible nous dit, la chair est la poussière, qu'elle retourne de la poussière. Et l'âme et l'esprit s'en vont dans le monde spirituel, dans les mondes divins. Est-ce que vous comprenez? C'est lorsque vous étiez sur la terre, vous avez fait la volonté de Dieu, et je peux vous dire que vous allez régner avec Jésus-Christ après les jugements dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Mais si vous n'avez pas voulu de faire la volonté de Dieu lorsque vous étiez sur la terre, je vous assure que vous allez demeurer avec Satan dans les temps du feu et du souffle. Vous allez lamenter avec Satan. Est-ce que vous voulez aller lamenter avec Satan ou aller de vivre éternellement avec Jésus-Christ de la nouvelle terre et les nouvelles cieux? Si vous voulez, si vous êtes encore vivant, il n'est pas encore trop tard. Faites la volonté de Dieu. Ensuite, la mort est une victoire pour ceux qui acceptent de renoncer à eux-mêmes et offrent leur vie à Dieu. Est-ce que vous n'aimeriez pas que la mort est une victoire pour vous? Si vous voulez, la mort est une victoire pour vous. Vous devez de renoncer à vous-même et vous devez de renoncer à vous-même et faites la volonté de Dieu. Comme je vous ai dit, la mort est une victoire pour ceux qui acceptent de renoncer à eux-mêmes et offrent leur vie à Dieu, notre précieux Sauveur Jésus-Christ, comme une offrande spéciale, perpétuelle. En effet, votre vie est une offrande spéciale. Vous devez de maintenir votre vie dans la droiture à perpétuité afin que votre vie doit être toujours une offrande spéciale à Dieu afin que vous puissiez de continuer de jouir toutes sortes de bénédictions qui viennent de Dieu et même après votre passage sur cette planète. Finalement, Jésus-Christ a offert sa vie en sacrifice afin qu'il a pu de payer les prix de vos péchés. Et alors, vous voulez avoir la vie éternelle, vous qui voulez avoir la vie éternelle, vous devez de donner votre vie à lui. Et alors, je vais répéter pour vous, et alors, vous qui voulez avoir la vie éternelle, vous devez de donner votre vie à lui. Dieu ne va pas de vous tuer, mais il va vous bénir, il va vous protéger. Dieu ne vous demande rien que la gloire. Que Dieu vous bénisse. J'espère de vous voir dans une autre vidéo. À la prochaine. Je vous aime. N'oubliez pas, abonnez, commentez, like, partagez.